Pourquoi le roi de France porte-t-il des talonnettes? Le 5 avril dernier, Canal Pourpre a interrogé Sa Majesté à sa sortie de Gradignan. Ah, mais on n'a jamais de trop pour être au-dessus des petites gens. Être valet, c'est pas facile tous les jours, alors quand on rencontre du beau monde, ça fait plaisir, quoi. Vraiment. Je pense que c'est un véritable défi au quotidien, une véritable aventure humaine, de fréquenter les hautes sphères de la société comme ça et à les transporter, à être un peu à leurs ordres. C'est un comme objectif, ça. quoi. C'est un objectif, c'est ça. C'est un mode de vie, en fait. L'histoire est celle d'un petit événement dans la vie de Louis XIV et que ça nous permettait de voir les dessous des grands de ce monde et par les temps qui courent. C'est pas désagréable de voir comment ils vivent. Il y a beaucoup de mots, bardache, giton, etc. Bref, il est question de relations entre messieurs, disons. Eh bien quoi, mes amis? Où donc est ce jeune homme? À Paris, à Saint-Cloud? Et comment il se nomme? Il vous faut, monseigneur, mériter ce joyau. Son corps et son cul, de beaux petits morceaux. Ah, c'est joué, mais Théo, je serai généreux. Vous aurez des pensions, des rangs. Ces gens étaient aussi des gens comme vous et moi. Et notamment quand on lit les lettres de la princesse Palatine, vraiment elle a une façon d'écrire d'une truculence, d'une vulgarité parfois, qui laisse très loin les ordures et qui laisse très loin l'image qu'on peut avoir d'un Versailles empesé autour de la personne du roi. Et il y a des textes qui sont très vulgaires que je ne vais pas vous citer, mais où vraiment elle prenait plaisir à la scatologie, il y a des choses comme ça que j'ai pas mis particulièrement en scène dans mon texte, mais c'est vrai que la réalité va par la fois très au-delà du fantasme qu'on peut en avoir. Aux orgies à Saint-Cloud, à Villers-Cotterêts, sont tout aussi connus que l'œil de votre rêve. Mon Dieu, il me l'a mise! Le texte est parfois grossier, jamais vulgaire, mais parfois grossier, tel qu'on écrivait ou qu'on le parlait à l'époque, du moins tel qu'on l'imagine que ça se faisait. Et si on est trop lourd sur quelque chose, ça devient vraiment, on devient vulgaire, ce que n'est pas le texte. Si on est trop léger, les gens ne comprennent pas ce dont il s'agit. Donc il y a une sorte de chemin précis à trouver entre ces deux écueils. Ce chemin rendu encore plus difficile par le fait que ce sont des alexandrins qu'il ne faut pas détruire, il ne faut pas massacrer, et en même temps avec lesquels il ne faut pas se laisser bercer, que ça ne fasse pas nanana nanana. J'accuse cette femme immorale et galante de suborner monsieur et d'être son amante. Vous voyez un monsieur? Et pour conclure, Canal Pourpre vous offre un dernier vers en alexandrin qui au passage échappe au comptage du temps de parole du roi. Le roi me vient voir, on se met en beauté.